dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous sur BDR TV. Bienvenue à tous dans Réponse à vos questions. Le parcours du tabernacle est le thème sur lequel notre invité va ce soir nous apporter quelques éléments de réponse. Je ne suis pas seule, il y a également Gelor Kabengele et ce charmant public qui peut applaudir pour lui-même. Nous allons à présent nous tourner du côté de notre invité. Bonsoir Diane Omega. Bonsoir, monsieur. C'est pour nous un plaisir et une grâce de vous recevoir sur le plateau de Réponse à vos questions. Vous êtes chantre de l'Éternel. Vous avez débuté votre merveilleux parcours avec Jésus en 1997. C'est en 2010 que votre premier album, M'aurait signé en toi, est paru sur le marché. Et c'est ce qui vous a ouvert les portes au niveau international. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, notamment le thème de ce soir, parcours du tabernacle. Après la prière, bien entendu. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Roi, toute la louange, la gloire, la puissance et la majesté te revient. Toi, ô Dieu de toute éternité, nous te célébrons et te rendons gloire et honneur parce que nous savons que tu es présent. Oui, tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Tu es présent pour nous faire du bien. Tu es présent pour nous conduire dans la vérité éternelle. Laisse que ta parole, ô Dieu, soit prêchée, soit annoncée. Laisse que, Seigneur, chaque personne ici trouve une réponse à cette question pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est parce que nous t'aimons pour notre Dieu que nous voulons le faire. C'est parce que nous t'aimons que nous voulons, ô Dieu, parler de toi ce soir. Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Nous respectons ta présence. Nous considérons ta présence. Laisse que toute la gloire soit rendue au Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais très bien, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon chamaé. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, disons. Tu es mon yaya, 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 tu es mon chaman, tu es mon chaman, tu es mon chaman, tu es mon chaman. Oh oui, tu es mon papa. Tu es mon papa, le seul unique que j'ai. Tu es mon papa, tu es mon roi. Tu es mon papa, tu es mon papa. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce soir au Seigneur. Amen. Wow. Ouais, c'est Diane Omega, Oui. vous avez une voix d'or. Oh. Une voix imposante, une bénédiction pour le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est le parcours du tabernacle. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Diane Omega, vous donnez votre vie à Jésus-Christ en 1997. Et que c'est après les moments difficiles, l'humiliation, que vous passez vers les baptêmes. Vous aviez fait une rencontre personnelle avec Jésus. C'est lui qui vous aimait. Vous êtes tombé amoureuse d'une personne qui ne vous donnera jamais une date de divorce. Et de cette rencontre est née quelque chose. Mais cette rencontre est née
l'Alpha et l'Oméga qui nous voyons aujourd'hui. Mais comment arrive-t-il à vous séduire? Il me séduit chaque jour un peu plus par son amour, par sa manière de me manifester son attention. Je dis par son amour parce que chaque jour, un peu plus, je me rends compte qu'il n'est pas un homme, qu'il ne me voit pas comme un homme. Parce que là où quelqu'un pouvait dire là où la dureté des hommes peut juger fatalement, lui il vient et il me tend la main et il me dit je t'aime. Il me dit je t'aime, il me dit je te comprends, il me dit je suis là pour toi. Et dans mes temps difficiles, il se révèle encore plus précieux pour moi par cette capacité qu'il a de... Je vais faire parler de lui comme une personne parce que c'est mon bien-aimé, c'est mon amour. Parce que cette capacité qu'il a de m'écouter, pour moi, chaque jour, il devient plus que précieux. Parce que lorsque je rentre dans cette présence, je retrouve une paix, une sérénité que je ne peux trouver nulle part ailleurs. Donc, il est chaque jour plus précieux pour moi. Par son attente, son amour, sa capacité de me ramener lorsque je tombe, toute cette douceur qui me manifeste au travers de son esprit. Parlez-nous de cette rencontre. Comment vous l'avez rencontré? Je le rencontre en 1997 à Lambaréné, une province du Gabon. Lors de mes vacances, je me retrouve dans une position où les circonstances de la vie m'obligent à aller au village. Mais je suis née dans une famille, déjà j'ai eu une enfance, j'ai pas envie de dire malheureuse, parce que ma maman m'a donné ce qu'il fallait donner à un enfant qu'on élève tout seul. Elle m'a élevée et m'a donné beaucoup d'amour. Sauf qu'à ce niveau, à un niveau donné de ma vie, j'avais envie de connaître qui était mon père. Et cette absence paternelle me faisait entrer à certains moments dans des crises, mais vraiment assez particulières. Et quelques temps après, je tente de me suicider. C'est au sorti de là qu'une amie, donc à Lambaréné, on se baladait, et là on entend des chants de louanges. Parce qu'il faut dire que depuis tout petit déjà, je m'intéresse à la musique avec grand M. Donc, et quand on arrive dans cette église, on se rend compte qu'il y a des gens qui chantent très bien, qu'on ne peut pas seulement chanter pour le monde. Donc je rentre à l'église parce que je m'intéresse à la musique. Quelques temps après, les choses sont assez compliquées pour moi encore. Donc, toujours au village, je prends la décision d'accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. Je me fais baptiser. C'est là, ma rencontre avec le Seigneur pour paraphraser, rentrer dans les... Vous l'avez compris, vous nous suivez partout à travers les mondes. Jésus-Christ est tellement amoureux, il nous aime, il nous porte dans son cœur. Et son cœur brille également d'amour pour nous. Alors, nous parlons du parcours du tabernacle. C'est le thème d'aujourd'hui. Oméga Étienne, la première question, pouvez-vous nous expliquer avec force et détail ce que c'est le tabernacle dans la Bible? Le tabernacle dans la Bible, c'était l'endroit où était exposée l'arche de l'Alliance. C'était, je veux dire, une petite maisonnette qui était construite pour abriter l'arche de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de cet endroit comme étant un lieu où on pouvait aller à la rencontre du Seigneur. Et dans ce lieu est exposé, ce lieu avait plusieurs parties. Donc le parvis, donc il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et la particularité avec ce lieu, c'était qu'on pouvait se retrouver dans ce lieu lorsque le Seigneur nous avait fait du bien. Donc on se retrouvait dans les parvis ensemble, une fois par année, c'était selon qu'on pouvait se retrouver. Et quand on se retrouvait dans ce lieu, au niveau des parvis, on pouvait parler de ce que Dieu avait fait pour nous. On pouvait se poser la question de savoir, mon frère, pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et puis tu dis, moi je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel parce que mon champ a produit beaucoup cette année. Et donc je vais offrir au Seigneur. C'était un lieu où on arrivait pour offrir au Seigneur. Et après on arrivait dans la deuxième dimension du tabernacle. Dans la deuxième dimension du tabernacle était le lieu saint. Dans le lieu saint, on offrait des sacrifices à l'Éternel. On offrait des sacrifices et à l'intérieur étaient exposés plusieurs ustensiles. On ne va pas rentrer dans les détails,
Exode, à partir du verset 25 jusqu'à 31, nous parle de tout ce qu'il y avait d'exposé dans ces différents lieux. Le lieu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint était l'endroit où seul le souverain sacrificateur avait accès, il avait accès. Et il ne pouvait rentrer là-bas qu'une seule fois par année. Et lorsque ce dernier allait pour faire le service, il devait être trouvé donc digne déjà, se purifier au préalable, parce que s'il partait là-bas dans un état, on va dire s'il était sale, s'il rentrait, en fait il était exposé à un danger de mort. Aussi bien que quand ce dernier, le souverain sacrificateur, rentrait dans le Saint des Saints, il fallait accrocher une corde autour de ses mains. Et quand il allait, au fur et à mesure il avançait, il y avait des gens qui tiraient pour savoir si ce dernier était en vie. Donc voilà un peu, en bref, ce que c'est que le tabernacle. Le tabernacle, dont je disais, était un lieu qui abritait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui était la présence de Dieu à cette époque. Donc, était la présence de Dieu. En suivant très bien, nous savons par là que le tabernacle est une caisse en bois. Voilà. Contenant de pierres sur lequel étaient écrits les 10 commandements. Mais s'il faut poser la question... Le bâton d'Aaron qui était dans le lieu très saint. Mais quel était vraiment son rôle? C'était un endroit, déjà que je disais tout à l'heure, c'était à cette époque, Dieu n'habitait pas dans le corps, ou encore n'était pas encore descendu pleinement dans l'être humain. Dieu habitait dans cet endroit, et lorsqu'il fallait faire un culte, on dit que c'était un lieu de culte, lorsqu'il fallait faire la rencontre avec son Dieu, il fallait monter vers le tabernacle, il fallait aller vers le tabernacle pour s'offrir soi-même aussi au Seigneur. Donc c'était son rôle. Son rôle était de marcher, donc c'était Dieu à cette époque au milieu de ses enfants. Rebecca, je profite de vous poser cette question, que plusieurs s'y posent. Au-dessus du tabernacle s'est trouvé 2 chérubins, c'est-à-dire des statues. Pourtant, Dieu a interdit les statues. N'est-ce pas là une contradiction? Non. La Bible dit que tout ce qu'il y avait dans le tabernacle était une recommandation divine. Tout ce qu'il y avait d'exposé, Dieu, quand vous allez aller au chapitre 31 de l'Exode, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parlait à Moïse et dit, au verset 1, l'Éternel d'Exode 31, l'Éternel parlait à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'airain, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je vais paraphraser. En réalité, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, à cette époque, était une recommandation divine. C'était Dieu lui-même qui vient et parle à Moïse, dit que vous allez me construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, voilà ce qui sera exposé, voilà, à tel et tel niveau, voilà ce qui sera exposé, voilà ce qui sera exposé. Donc, je ne pense pas que Dieu soit en train de se contredire, étant donné que c'est lui-même qui... Mais quand on lit la parole, et dans les 10 commandements, Dieu nous dit de ne pas se faire des images taillées, des représentations des choses qu'il y a dans le ciel. Or, à cette époque, Dieu voulait nous faire savoir qu'il n'y avait qu'un seul Dieu à adorer. Étant donné la diversité de dieux qu'il y avait à cette époque en Égypte, en Israël et partout, Dieu voulait faire comprendre aux gens qu'il était le seul, l'unique et le véritable qu'il fallait adorer. Et même quand les chérubins étaient exposés, on ne se prosternait pas devant ces chérubins. C'était une représentation des choses célestes. Je voudrais également poser des questions, parce que l'arrivée du tabernacle, donc l'arche de l'Alliance, dans le camp israélien, était une victoire. Qu'est-ce que Uza, qui a pris le courage d'ajuster l'arche, a fait de mal pour être tué sur place? Uza, je ne pense pas que la démarche d'Uza était mauvaise. Uza pensait bien faire.
À cette époque, pour tout le monde, l'arche de l'Alliance était un danger parce que lorsque l'arche, on va dire, c'était même pas encore, c'est un danger lorsque Uza meurt. Je veux dire, Uza pensait bien faire. La Bible déclare que l'arche, quand on va lire plus loin, ou encore plus bas, quand Dieu donne des recommandations, l'arche n'était pas censée être portée par des bœufs. C'était les sacrificateurs, c'était les Lévites qui devaient porter l'arche. Or, à cette époque, les gens se permettent, donc les sacrificateurs qui étaient censés porter l'arche, posent l'arche sur des bœufs. Et donc, Dieu déjà peut, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de péché sans loi. Si une loi est établie, dès qu'on passe à côté de cette loi, on pêche. Et quand on se retrouve à ce niveau, Uza qui pensait bien faire, qui n'était pas non seulement de la tribu de Lévi, parce que c'était une catégorie de personnes qui étaient censées faire le service, Uza n'avait rien à voir avec des personnes qui avaient été mises à part pour le service. Donc quand il se retrouve comme en train de faire quelque chose d'interdit. Et automatiquement, étant donné qu'une loi est portée, premièrement, ils ont respecté la première loi, ils se font porter l'arche, la présence de Dieu par des bœufs, et ensuite, là, à ce niveau, Uza vient pour soutenir, il se retrouve exposé à un danger. À un danger. Et quand on va plus loin, on se rend compte que, suite à ça, les gens ont peur de l'arche. Les gens ont peur de l'arche au point où David décide d'envoyer l'arche dans la maison de Ben-Edom. Et là-bas, ils se rendent compte que finalement ce Dieu-là qui a frappé Uza n'est pas si mauvais. Que ce Dieu a la possibilité de faire prospérer les gens lorsque on respecte les règles. Et en retour, David, on voit tout ce qui se passe. Après, David décide de faire remonter l'arche chez lui, mais il le fait avec tout un rituel, tout ce qui se passe. Moi, je ne pense pas que Uza était fatigué, mais Dieu aussi n'était pas fatigué. Dieu ne nous parle pas, la Bible ne nous parle pas de Marie. La Bible nous parle d'un seul souverain sacrificateur, un seul tabernacle, c'est Jésus-Christ qui s'offre. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas... on a un seul souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, nous parlons de tabernacle. Dans la nouvelle alliance, nous parlerons de Jésus-Christ qui s'offre comme lui-même, comme étant le sacrifice, comme étant le tabernacle, comme étant la porte par laquelle il faut rentrer pour offrir un sacrifice à Dieu. Jésus-Christ, la porte par laquelle on rentrer pour offrir un sacrifice à Dieu. Et c'est lui qui est la réponse à toutes les questions difficiles dans notre vie. Dieu Oméga, merci pour cette première partie de l'émission. Nous passons à la deuxième partie avec Dominique. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui êtes avec nous depuis le début de cette émission, et c'est pour nous un plaisir d'être en votre compagnie. Donc, la première partie vient de s'achever. Nous allons marquer une courte pause musicale, et comme nous sommes en compagnie d'une chanteuse, et donc la pause musicale, elle va se faire en direct, et c'est Diane Oméga qui va nous emporter dans l'adoration. C'est tellement merveilleux à l'ouverture qu'on veut encore et encore. C'est ça que je suis en train de préparer, d'ailleurs pour mon prochain album. Le chant dit au-delà du voile, je t'agrée. Je vais vous l'interpréter. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement adorer, fermer les yeux avec moi. Le chant dit: j'ai dépassé l'autel des reins. Je me tiens tout près de l'autel des parfums. Oui, loin derrière moi, j'ai laissé les parvis. Je viens à toi, m'offrir tel que je suis, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore, je t'adore. Sur les ailes des chérubins,
Il n'y a plus rien qui compte pour moi. Tant que je suis devant le roi, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Tu m'appelles au-delà du voile, tu me veux au-delà du voile, au-delà de ce que je vis et vois, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore, exclusivement sur BDR TV. Et c'est pour nous un plaisir, on est tellement bénis ce soir. C'est ça l'avantage de recevoir une chantre de l'Éternel. Et donc nous poursuivons avec cette deuxième partie, vous l'avez compris, amis auditeurs, amis téléspectateurs. Et donc place à présent aux questions. Et nous avons notre charmant public et les questions. Donc nous passons à notre à la première question. J'aimerais poser une question. Vous avez dit que, enfin, la Bible dit que Jésus est le tabernacle spirituel qui a remplacé en celui. Comment doit-on comprendre quand l'apôtre Pierre, Henrion Pierre, dit que sa vie est un tabernacle, alors que c'est un péché? Est-ce que cela veut dire que notre vie à nous, chrétiens, est un tabernacle? C'est qui le prénom? C'est Marius. Marius, ok. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans la rencontre que j'ai eue avec les chantres, je disais le tabernacle ancien avec 3 parties. Aujourd'hui, si on voit nos vies, nous avons 3 parties. L'homme est constitué de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et quand j'expliquais aux chantres, je disais que nous sommes le tabernacle spirituel aujourd'hui, étant donné que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons donc le lieu, le parvis, qui est notre chair. Nous avons le lieu saint, qui est notre âme, le centre de nos émotions. Et nous avons le lieu très saint, la partie où réside l'Esprit de Dieu, la partie qui nous conduit dans l'adoration. Parce qu'en ce qui concerne l'adoration, on ne peut pas adorer avec notre âme. Il est clair que quand on rentre dans l'adoration, notre âme n'a plus de place. Il n'y a plus de place pour ça. C'est pourquoi je dis, il n'y a plus rien qui compte pour moi. Tant que je suis devant le roi. À partir de ce moment, c'est mon esprit qui reconnaît son Créateur. Donc oui, nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si on dit que le tabernacle, en français facile, était la maison de Dieu, et qu'aujourd'hui nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, oui, nous sommes le tabernacle. Et donc, je vais essayer de rebondir sur les questions. Tout à l'heure, avec Delors, il disait dans ses questions que les catholiques disent que Marie est le tabernacle. Y a-t-il pas une contradiction avec les propos de l'apôtre Paul? Non. L'apôtre Pierre, tant pour moi. Après, ça dépend de ce que Marie dit et comment les catholiques perçoivent cela. Si Marie l'a dit, comme je l'expliquais tout à l'heure en disant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, effectivement, elle peut se dire, oui, elle est le tabernacle de Dieu. Oui, vous êtes le tabernacle de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. Maintenant, après, si on dit on est le tabernacle de Dieu pour emmener les gens à nous adorer, là, il y a un problème. Parce que nous tous, qui avons le visage découvert, nous contemplons Dieu comme dans un miroir. Nous sommes renouvelés, nous sommes régénérés par l'Esprit de Christ en nous. Donc on ne peut pas, à partir de ce moment, nous dire, bon, non, nous ne sommes pas le tabernacle. Nous sommes forcément le tabernacle de Dieu, nous sommes forcément l'habitation du Saint-Esprit. Et nous pouvons nous définir comme un tabernacle. Mais pas dans le but d'être adoré, pas le but d'être adoré, vénéré, d'attirer...
d'attirer l'attention sur soi, en détournant l'attention sur Dieu. Nous poursuivons toujours avec les questions. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien dans la réponse à vos questions. C'est la partie qui est réservée aux questions. Nous passons à notre deuxième question avec Elodie. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais savoir quel était le rôle des chantres dans le tabernacle. Alors, il faut dire qu'à cette époque, le chantre ne faisait pas, d'abord dans le tabernacle, le chantre ne faisait pas directement le service. C'est quand David arrive, lorsque le tabernacle est construit normalement, que David met en place une équipe. Donc, en sachant que Dieu méritait plus, Dieu avait besoin de plus, David, sous l'instruction de Dieu lui-même, décide de mettre en place un groupe de chantres qui devait faire le service dans le temple et qui devait se réveiller. Donc, le rôle du chantre à cette époque était d'entretenir la présence de Dieu. Était de garder, je ne sais pas si vous parlez la lampe, de garder la lampe allumée. Donc, nous, ce qu'on faisait, oui, je chante, nous, ce qu'on faisait, donc les chants, ce qu'ils faisaient, c'était venir adorer, proclamer, adorer le Seigneur et proclamer sa grandeur, sa bonté. Le chant ne faisait rien d'autre. Et quand vous allez lire plus tard, la Bible déclare que les chantres, donc la tribu des Lévites, est la seule tribu qui n'a pas eu de part, qui n'a pas eu d'héritage. Parce qu'en réalité, eux, ils étaient pris sous... En fait, c'est Dieu lui-même, le peuple qui s'occupait de cette tribu. Parce que eux, ils étaient occupés. En fait, ils ne faisaient que ça, nuit et jour. Ils se relayaient, Donc voilà, le rôle du chantre dans l'Ancien Testament, c'était d'être dans la présence de Dieu, d'entretenir la présence de Dieu dans le tabernacle. Pour clore avec la série des questions, tout à l'heure avec Delors, vous avez évoqué un peu la position, la représentation des chérubins au-dessus du tabernacle. Et est-ce à dire, parce que vous avez rebondi en disant que c'était une recommandation divine, est-ce à dire que la recommandation divine est au-dessus de la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la recommandation divine. Dieu lui-même est dans sa parole et il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Donc, à dire que Dieu est au-dessus de sa parole, oui, c'est sa parole. C'est lui-même, c'est lui qui déclare. Mais toutefois, il soutient toute chose par sa parole. Donc, Dieu est au-dessus de sa parole. Oui. C'est ce qu'on va retenir. Oui. En sachant que, en fait, c'est sa parole. Je veux dire, c'est ma bouteille d'eau. C'est ma bouteille. Je la dépose, je peux la prendre, même si je dis qu'on va la mettre là, je peux décider de la mettre en dessous. C'est ma bouteille d'eau. Dieu est dans sa parole, il n'est pas en dehors de sa parole. Dieu, c'est la parole, Dieu est au-dessus de sa parole, Dieu est dans sa parole. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous vous suivons parfaitement. Merci beaucoup, Diane Omega. Donc, c'est sur ces propos que nous allons refermer cette émission. Mais nous allons commencer dans l'adoration. Et certainement que les anges au ciel sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Donc, nous voulons également terminer cette émission avec quelques notes et bien entendu la prière. Donc, faites-nous du bien, emmenez-nous encore dans la présence de Dieu. Et une chose, certainement que nos téléspectateurs attendent m'enraciner en toi. À ça, non, vous ne partirez pas sans nous enraciner dans la présence de Dieu. Waouh. Je dis waouh. Ici, waouh, c'est oui. Waouh, c'est waouh, quoi. Ok, je me rends compte que en dehors du Gabon, ma racine en toi est vraiment encore chantée. Au Gabon, nous sommes passés à Rabouni. Et ici, mon séjour ici à Dakar, le fait de rechanter ce chant m'a emmené à réaliser qu'en fait, il ne devrait pas passer. Qu'à chaque année, chaque jour, il faut que je chante.
Je ne sais pas si je composerai encore un autre chant comme celui-là, mais c'est le chant de ma vie. C'est le chant de ma vie, c'est le chant qui me soutient. Donc, je bénis le Seigneur déjà pour mon arrivée ici, pour le pasteur Félix Ndiaye, pour vous tous, pour cette émission, pour l'opportunité que vous me donnez de me tenir ici. Je suis... Oh, Jésus, donne-moi de m'enraciner en toi. Chaque jour, un peu plus. Je veux dépendre de toi, Seigneur, mon Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'abandonner à toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Lorsque tu m'auras tout donné, papa, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une femme puissante d'affaires, donne-moi de résister. Ah Seigneur, lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus est. S'il te plaît, donne-moi de résister, de m'accrocher, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, c'est notre prière. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, au-delà de tout ce que nous pouvons être, Seigneur. Donne-nous d'être cette personne, oh Dieu, qui savent compter sur toi. Ces personnes qui te cherchent, ces personnes qui dépendent totalement de toi. Seigneur, les jours sont mauvais et Seigneur, nous voulons, oh Dieu, demeurer dans ta présence, dans le creux de ta main. Laisse que chacun d'entre nous, oh Dieu, trouve en toi un refuge, Seigneur, dans les temps de détresse, dans les temps de faiblesse éternelle. Que chacun d'entre nous trouve en toi la force nécessaire pour continuer. Seigneur, ta parole déclare que c'est celui qui vaincra, qui sera vêtu de blanc. Donne d'être ces personnes enracinées, plantées dans ta maison. Oh Dieu, les personnes qui te cherchent, les personnes qui te servent en esprit et en vérité. Merci pour ces temps de partage. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta parole, oh Dieu, qui a apporté la guérison, pour ta parole qui a apporté la restauration. Sois sanctifié. Tu es la parole de notre Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Dieu Omega, vous nous avez dévancé dans la prière de clôture et ça fait du bien. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de réponse à vos questions de ce soir. Nous vous remercions infiniment de rester fidèles au programme de BDA TV. Et donc nous disons à très bientôt, mais et surtout, n'oubliez pas de vous enraciner dans la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas de mieux que Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à bientôt. Mais nous allons danser pour le Seigneur. Diane Omega, on va bien la sucer jusqu'à la fin. Alors c'est parti en musique, nous allons louer le Seigneur. Alors, comme on ne loue pas le Seigneur assis là, en même temps on se lève. On va se lever. C'est réponse à votre question, ça va chauffer des coups. Il faut bien l'attacher ta chaîne. On y va. L'amour est tombé pour comprendre, c'est l'éternel des
qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes hérités d'une race royale. Nous sommes hérités d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes hérités, hérités, hérités. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter?